Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais prier pour commencer, parce que j'aime bien faire ça. Et voilà, j'aime remettre à Dieu sa parole, pour qu'elle nous enseigne. Donc Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est riche, elle est parfaite. Et Seigneur, je veux te prier, Père, que tu ouvres nos cœurs, comme Philémon l'a dit, afin que nous soyons disposés à recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Et je te prie, Éternel, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi, Seigneur, par ton esprit. Et que voilà, ton peuple soit béni par toi et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce matin, on va continuer notre prédication suivie de l'épître aux Éphésiens, donc que Paul a écrit. Après avoir parlé dimanche il y a 2 semaines, c'est ça, du mariage, Paul maintenant va nous parler des rapports entre les parents et les enfants, et entre les maîtres et les esclaves. Alors, avant de lire ce passage, on pourrait dire, parents, enfants, d'accord, ça existe encore. Maître, esclave, à quoi bon, ça n'existe plus. Enfin, ça existe encore, hein, mais c'est caché. En tout cas, en Occident, on va dire que on n'a plus la traite négrière comme on la connaissait, et tant mieux. Donc, est-ce que ce passage va encore nous parler ou pas? Ça, c'est la question. Je vous propose déjà de le lire. Donc c'est Éphésiens 6, du verset 1 à 10. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors, si vous permettez, en introduction, je vous propose de revenir un petit peu dans le contexte biblique du passage. Quand on parle de contexte biblique, c'est pourquoi ce paragraphe-là, il intervient à ce moment-là dans cette épître. Et vous savez que la division de la Bible en chapitres et en versets, elle n'est pas apparue dès son écriture, elle est apparue bien après, pour notamment se référencer. Donc, quand l'apôtre Paul écrit, il n'a pas écrit chapitre 5, chapitre 6. D'accord? Donc, où en sommes-nous dans son épître? On arrive ce matin à la fin de ce qu'on peut appeler la deuxième partie de l'épître. L'épître, elle est divisée en 3 parties. Le salut par la grâce. Et maintenant, on en est à la vie de l'Église et du croyant. Et là, maintenant, on arrive à la fin de cette explication. Dans les chapitres précédents, Paul a exhorté les Éphésiens à vivre dans l'unité, en se dépouillant de la chair pour revêtir Christ. Ainsi, Paul les encourage à vivre dans la lumière, en imitant Christ et en marchant par l'Esprit. Le chapitre 5, dont on a déjà parlé, fait donc état de l'encouragement que Paul donne à vivre comme des enfants de la lumière, en marchant sous la conduite de l'Esprit, afin de discerner ce qui plaît au Seigneur. Mais pour bien comprendre le passage qu'on vient de lire, je vous propose de relire quand même quelques versets du chapitre 5, surtout la fin. Donc Éphésiens 5, 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec exactitude. Certaines versions vont dire circonscription.
Non, circonspection. Merci de m'apprendre le français. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la grâce, dans la crainte de Christ. Ce passage-là, il est primordial pour comprendre ce que Paul va dire par la suite. Alors, il y a plusieurs points qui sont abordés, n'est-ce pas, dans ce passage qu'on vient de lire. D'abord, il y a se conduire avec exactitude. Pourquoi j'ai mis exactitude? Parce que le mot circonspection, en grec, c'est akribos. Donc ça veut dire exact, avec exactitude. Donc se conduire avec une démarche exacte. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Être rempli de l'esprit. Rendre continuellement grâce et se soumettre les uns les autres. Ce matin, avec notre texte, nous allons voir que la volonté de Dieu, c'est que nous marchions avec exactitude et que nous nous soumettions les uns aux autres. Nous savons que Paul, quand il écrit sa lettre, il a pour but d'emmener l'Église vers la justice et la sainteté. Son épître aux Éphésiens, elle entretient tout le temps cette même logique. Après avoir parlé du salut en Christ, de l'union des croyants, de l'abandon de soi, l'apôtre, maintenant, présente la juste conduite du chrétien dans l'Église et dans la vie de tous les jours. Vous remarquerez que le passage que nous voyons aujourd'hui est celui qu'on a vu avec le mariage la dernière fois, c'est-à-dire de Éphésiens 5, 22 à 6 à 9. Paul parle de la conduite du chrétien dans la vie pratique. Et il va prendre les 3 sujets qui articulent le plus notre vie. Le mariage, la parentalité et le travail. Paul aborde ces points avec toujours le même objectif. Présenter la volonté de Dieu et la conduite à tenir selon notre statut. Homme, femme, parent, enfant, maître, esclave. Paul exprime donc la juste vision des choses. Paul écrit à des personnes qui sont dans un rapport autorité-soumission. Parents, enfants, maître, esclave. Paul désire remettre ces choses dans l'ordre selon la volonté de Dieu, car il sait que ces sujets sociaux sont primordiaux. Et souvent, ces sujets sont, on va dire, voués à la dispute ou à la dérive. Ces rapports sociaux sont présents dans toutes les églises, et elles ont traversé toutes les générations. Il est donc important de connaître quelle est la volonté de Dieu dans ces choses. Alors le premier point, les enfants et les parents. Dans les versets précédents, Paul parle du rapport entre l'homme et la femme au sein du couple. Donc maintenant, ça paraît un petit peu logique qu'il entame les enfants et les parents. Et il rappelle le commandement que Dieu a donné à Moïse dans le désert. Qu'est-ce que Moïse a dit? C'est l'un des 10 commandements. Honore ton père, ta mère. Et il y a une promesse avec. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Paul dira même aux Colossiens, d'ailleurs l'épître aux Colossiens elle est un petit peu parallèle à celle des Éphésiens. Il va dire, donc c'est Colossiens 3,20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Mais alors pourquoi Paul a besoin de rappeler ces choses? Parce que ça paraît logique quand même. Pourquoi il a besoin d'en parler? Tout simplement parce que le monde, et l'esprit du monde, donc Satan, veut détruire la famille instaurée par Dieu. On va regarder ensemble Marc 13. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. C'est Jésus qui parle. Et Paul va dire dans sa lettre à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Donc on a vu deux choses. Les parents livreront leurs enfants, les enfants se rebelleront contre leurs parents et livreront leurs parents jusqu'à les faire mourir. On voit donc très bien que plus le temps passe dans ce monde, plus le modèle familial et les relations dans les familles vont devenir compliquées. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais beaucoup de musulmans, en tout cas d'enfants issus de familles musulmanes, quand ils se tournent vers Christ, sont rejetés complètement par leur famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compassion, quoi. Il n'y a pas, bon, tu peux choisir ta religion, tu as choisi Jésus, et bien tu sors. Et il y a certaines, même familles, qui vont aller plus loin, qui vont aller jusqu'à persécuter leur enfant, parce que cet enfant a choisi la foi chrétienne. Donc on voit bien que le modèle familial aujourd'hui qu'on le connaît, ben plus ça va, plus il devient difficile. Et on voit aussi également que l'éducation, c'est de plus en plus difficile. La société pousse les enfants à être de plus en plus vite indépendants, en dénigrant complètement la valeur des parents. De plus en plus dans ce monde. Et je vous donne un exemple. Il y a une loi qui est passée récemment, qui est passée inaperçue. Mais c'est sur le changement de genre. Et cette loi va dire que si un enfant mineur décide délibérément de dire « je ne suis pas ce que je suis », c'est-à-dire je ne suis pas un garçon, mais je suis une fille, les parents sont obligés de l'accompagner dans sa transition. Si les parents décident de dire « non mon enfant, tu es ce qu'il y a dans ton slip », et bien si l'enfant en fait part à des services sociaux ou quoi que ce soit, les parents encourent une amende et une peine de prison. D'accord ? Cette loi, elle est passée inaperçue, mais pourtant elle est passée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'autorité parentale, la valeur des parents, elle est balayée. Complètement. Et même on pousse nos enfants à la dérive. Et c'est pour toutes ces choses que Paul rappelle le commandement de Dieu, en rappelant la promesse qui va avec le commandement. Quand on complète les paroles de Paul en mettant en lien les deux épîtres qu'on a lues, donc Colossiens et Éphésiens, Paul va dire ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Il est intéressant de noter que Paul il s'adresse directement aux enfants. Il leur dit que obéir à ses parents, c'est juste et c'est même agréable à Dieu. Il s'agit donc là du devoir que les enfants ont envers Dieu et leurs parents. Paul tente de faire comprendre aux nouvelles générations que le monde va les attirer dans la rébellion et le soulèvement contre leurs parents, mais que Dieu désire que les enfants se soumettent à leurs parents. Mais Paul va aussi parler aux parents. Car ce n'est pas parce que les enfants sont soumis à leurs parents que les parents n'ont aucune responsabilité. De la même façon, si on met l'épître aux Colossiens et aux Éphésiens ensemble, ça fait ceci. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a un mot intéressant, c'est élevez-les. Ce mot, élever, il est traduit par ektrefo, qui veut dire, littéralement, nourrir, entretenir, consolider, nourrir jusqu'à maturité. C'est quand même incroyable.
ce que la parole dit. La parole est en train de dire que les enfants, soyez soumis à vos parents, c'est-à-dire obéissez à vos parents. Et vous, parents, ne prenez pas l'autorité pour quelque chose de... Comment dire? Ce n'est pas un joug. D'accord? Ça veut dire, parents, faites en sorte de nourrir votre enfant jusqu'à sa maturité. Et quand on veut nourrir un enfant jusqu'à sa maturité, on lui donne tout ce qu'il y a de bon. La parole va dire, qui d'entre nous, si notre fils demande du pain, on va lui donner un caillou. N'est-ce pas, Marielle? Et c'est vrai, si on veut nourrir notre enfant jusqu'à maturité, on va lui donner toutes les clés. Paul remet l'ordre en place en disant aux enfants d'obéir à leurs parents et aux parents de ne pas décourager leurs enfants, mais de les nourrir jusqu'à maturité en les instruisant. Le deuxième point, esclaves et maîtres. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Alors il faut savoir qu'à l'époque du Nouveau Testament, les esclaves, ça représente à peu près un tiers de la population gréco-romaine. Donc ça veut dire que dans les églises, ils étaient fortement présents. Et tout comme pour les enfants et les parents, Paul, il est désireux de remettre les rôles de chacun à jour. À cette époque, il faut savoir que les textes qui étaient écrits sur le sujet de l'esclavage, c'était très souvent des lettres pour les maîtres, c'est-à-dire des lettres attribuées aux maîtres pour savoir comment eux devaient agir envers leurs serviteurs. Mais là, Paul écrit premièrement aux serviteurs. C'est ça qui est intéressant. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. En écrivant premièrement aux serviteurs et en leur donnant des conseils, Paul est en train de montrer à l'Église que les esclaves, que les serviteurs ne sont pas inférieurs aux autres à cause de leur statut. Au contraire, les maîtres et les esclaves seront jugés de la même façon par Dieu. Ce qui rejoint bien évidemment les propos que Paul tiendra dans son épître aux Galates. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous serez tous jugés de la même façon devant Dieu. Alors bien qu'aujourd'hui en Occident, l'esclavage, comme j'ai dit tout à l'heure, il soit plus ou moins aboli par les lois humaines, il n'en reste que la relation entre employeur-employé, gradé, non gradé, et entre tous les statuts hiérarchiques qu'il peut y avoir dans le monde du travail. Ça peut nous faire penser à ce passage. Et on peut très bien, on va dire, allégoriser ce passage à notre propre vie. Sachant que nous pouvons être à la fois esclaves, mais aussi maîtres. C'est-à-dire qu'il y a, et je vous prends l'exemple par exemple du centenier qui vient vers Jésus et qui lui dit moi, j'ai des hommes à ma charge, donc c'est-à-dire c'est moi qui décide sur eux, je les commande, je leur dis va là-bas, fais ci, fais ça, mais au-dessus de moi, il y a aussi des gens qui me dirigent. Donc ça veut dire que dans notre vie à nous, on peut être à la fois en position de responsabilité, mais aussi on peut être en position de celui qui écoute. Sachant cela, je vous propose d'étudier rapidement le texte de Paul aux Éphésiens. Donc, la première chose que nous pouvons noter, c'est que Paul n'oublie pas de mentionner, et regardez c'est intéressant, serviteurs obéissez à vos maîtres
selon la chair. Et ce mot-là, c'est intéressant. Parce qu'il est en train de faire comprendre que notre vrai maître, le maître de tous, c'est Christ. Obéissez à vos maîtres selon la chair. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire dans l'Épître aux Colossiens. Il va dire, dans l'Épître aux Colossiens, il va dire « Servez Christ le Seigneur ». C'est-à-dire que tu sois maître ou esclave, que tu sois employé ou employeur, celui que tu sers, en priorité, c'est Christ. Et ça a son importance. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Pour bien essayer de faire en sorte que ce passage, il s'applique à nous. Quand j'étais encore boulanger à l'époque, j'étais chez une patronne, donc elle tenait sa boulangerie. Et moi, j'étais chrétien, j'étais fier de l'être. Mais j'écoutais ma patronne. Quand elle me disait, voilà, tu vas faire tel horaire, tu vas faire des heures sup, ou tu vas faire ceci, cela, même des heures sup pas payées, ben, je le faisais quand même. Sauf qu'un jour, elle adorait faire ça. Elle voulait jamais prendre de responsabilité. Donc il y avait plein de fournisseurs qui l'appelaient, elle avait plein de dettes et tout ça. Donc pour pas répondre aux gens, ce qu'elle faisait, c'est que le téléphone il sonnait, et elle allait voir un employé en lui disant, dis que je suis pas là. Vas-y, tiens, prends le téléphone, tu dis. Et un jour, c'est tombé sur moi. Elle vient, elle voit le numéro, elle fait, oh là là, Nicolas, tiens, tu dis que je suis pas là, hein. Ok, je dois lui obéir. Mais là, si je le fais, j'obéis plus à Christ. Donc je lui ai dit, madame, moi je peux pas mentir. Elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, tu verras dans le monde du travail, tu es obligé de mentir. Je lui ai dit, vous verrez que non. Bon, j'ai jamais trouvé de travail. Non, faut jamais mentir, jamais. Et du coup, vous voyez qu'en fait, dans cette situation-là, qu'est-ce qui valait mieux? Suivre les hommes ou suivre Christ? Alors même si nous devons obéir aux autorités placées au-dessus de nous, nous devons servir Christ premièrement. Si donc l'autorité au-dessus de moi me demande de pécher, je ne peux pas honorer sa demande. Mais mis à part ce cas de figure, nous devons obéir à nos supérieurs et aux autorités, comme si c'était Christ. Et là, c'est sûrement ça le plus difficile. Servir ses supérieurs et les autorités, comme si nous servions Christ. Et c'est aussi le cas dans l'Église. Nous devons obéir aux autorités de l'Église, comme à Christ. Et ça, c'est très dur. Parce que quand les instructions de ceux qui sont au-dessus de nous, elles ne vont pas dans notre sens, on n'a pas envie d'obéir. On n'a pas envie. Mais Paul rajoute, n'obéissez pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font ça de bon cœur, parce que c'est la volonté de Dieu. Alors combien d'entre nous, quand le patron il est là, on fait tout parfaitement, oh là là, et dès qu'il nous tourne le dos, on n'est plus les mêmes. Bien sûr, il y a quand même un équilibre. C'est un état d'esprit, d'accord? Il s'agit de ne pas dénigrer et bâcler son travail quand notre supérieur n'est pas là. Après, c'est pas grave d'aller prendre un café quand le patron n'est pas là, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un état d'esprit, vous voyez? Non mais, c'est vrai. C'est quand même, en fait, c'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que quand le supérieur il est là, bonjour monsieur, je fais tout ce qu'il faut, et quand il tourne le dos, quel enfoiré celui-là, m'a saoulé lui, mais je peux pas le faire son boulot, oh là là. Allez, venez les gars, on s'en va. Vous voyez? Ça c'est le mauvais état d'esprit. Parce que, même si lui il ne vous voit pas, l'humain, donc le supérieur, l'humain juge à ce qu'il voit. Mais Christ, lui, Dieu, lui, il nous voit en toutes circonstances. Et donc, lorsque le supérieur n'est pas là, Christ nous voit encore. Et c'est pour ça que Paul dit d'obéir, même si le supérieur n'est pas là, parce qu'il faut continuer d'obéir à Christ.
Paul il dit, ne cherchez pas à plaire à votre maître, mais à Dieu. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, l'homme il retient et il voit ce qu'on va lui montrer de nous. Mais Dieu il nous voit en tout temps. Et là on abolit quelque chose qui s'appelle l'hypocrisie. Je souris devant toi, mais dès que tu es parti, combien ça existe ça? Je crois que même, il y a un lieu où ça c'est génial, c'est l'hôpital. Alors les infirmières pour ça, elles sont géniales. Bon après c'est partout pareil, hein, mais très souvent, voilà. Moi je les ai vues les infirmières, je peux vous dire qu'elles s'en mettent plein le dos. Alors devant c'est... Et derrière, celle-là je la déteste, hein, franchement. Donc, voyez le monde comme il est horrible. Et il nous pousse à ça. Combien d'entre nous, même dans notre travail, on a le collègue qui vient, t'as vu le patron, comment il m'a saoulé lui, il a fait ça, il a fait ça. Et il nous pousse à critiquer. Critique avec moi. Bah non, je ne vais pas critiquer. Mais maintenant, passons au maître. Et vous, maître, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Il est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. De tout temps, il faut savoir que les esclaves, c'est la propriété de leur maître. Ça veut dire qu'à l'époque des esclaves, le maître, il a tous les droits. Il a tout pouvoir sur son serviteur. Il a le droit de vie, de mort. Il a le droit de tout. Il fait ce qu'il veut, c'est sa propriété. Mais ce qui est incroyable là, c'est que Paul leur demande au maître, il va demander au maître d'agir de la même façon que les serviteurs. Si ça, c'est pas révolutionnaire. Il va dire ouvertement, votre maître, c'est Jésus-Christ. Donc ce que vous faites, ce que vous dites à vos esclaves, Dieu le voit, et vous serez jugés selon vos actes. Et Paul, il va même rajouter dans Colossiens, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ça veut dire que même si j'ai l'autorité, même si je suis responsable, je dois être juste et équitable. Et je dois même me placer égal à l'autre. Même si j'ai des responsabilités, même si je décide, même si c'est moi qui dis, tiens, toi là-bas, tu vas faire telle tâche, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Je dois le faire en sachant que Dieu me voit. Et que la personne que je dirige, Dieu la voit de la même façon qu'il me voit. Et ça, c'est dur aussi. Parce que la difficulté pour celui qui est, on va dire, l'employé, l'ouvrier, c'est difficile d'obéir tout le temps. C'est difficile de ne pas critiquer. Mais pour le maître, pour celui qui est employé, pour celui qui est ancien, pasteur, c'est difficile aussi de ne pas tomber dans la surautorité, de ne pas tomber dans le joug. C'est difficile aussi. Parce que la ligne, elle est fine. Elle est fine. Et c'est pour ça que Paul parle comme ça. Et pour son temps, c'est révolutionnaire. Et même pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que même si on a l'autorité, on doit se considérer égal à l'autre. Parce que c'est mon statut qui me donne l'autorité. Mais mon identité, c'est je suis chrétien, je suis fils de Dieu. Tout comme celui qui est en face de moi. Donc on voit qu'il y a une façon d'utiliser son pouvoir. Et c'est ça que Paul appelle marcher avec exactitude. Le statut doit être respecté. Chacun a son statut. Mais personne ne doit utiliser son statut pour faire ce qui est mal, ni pour se rebeller, ni pour contraindre les autres. En conclusion, la Bible nous enseigne que le salut est offert à tous, sans exception, et que nous serons tous jugés de la même façon devant Dieu.
Mais par la foi en Jésus, notre identité a changé. C'est-à-dire qu'en devenant chrétien, c'est ça qu'on appelle être une nouvelle créature. C'est que notre identité, elle a changé. Nous sommes enfants de Dieu. Vous étiez perdus, nous étions perdus, et nous sommes retrouvés. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit « T'es qui toi ?»« Moi je suis chrétien. » Vous connaissez le voyage du pèlerin, c'est marrant parce que le gars il s'appelle chrétien. « Bonjour, c'est moi, je suis chrétien. » Mais c'est ça qui nous définit maintenant. Je suis chrétien. Je suis fils. Je suis fille de Dieu. Mais mon statut sur terre n'a pas changé. Et il y a un verset, vous lirez dans le contexte, parce que je ne peux pas le lire là, parce que c'est trop long, mais Paul, dans son épître aux Corinthiens, la première épître, au chapitre 7, au verset 20, il va dire que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc il va faire, voilà, il va parler de celui qui est libre, de celui qui est esclave, et qui a rencontré Christ. Et en fait, il va dire ceci, même si ta situation à l'heure actuelle, quand tu t'es converti, c'est que tu étais un employé, reste un employé. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es plus employé et que tu ne dois plus faire ton travail. Mais tu es libre en Christ. Et ta liberté, elle est en Jésus-Christ. Mais si quand tu t'es converti, tu étais employeur, tu n'es pas devenu un employé. Tu as toujours des responsabilités. Ton statut n'a pas changé. Mais tu es esclave de Christ. Et c'est ça qui fait la différence. L'enfant reste l'enfant. Les parents restent les parents. L'employé reste l'employé. L'employeur reste l'employeur. Mais chacun est soumis à Christ et doit agir avec justice et vérité, selon la volonté et le commandement de Dieu. C'est là qu'on comprend comment marcher avec exactitude et comment être soumis les uns les autres. Que nous jouions un rôle à grande responsabilité ou non, nous devons considérer l'autre comme étant digne d'honneur autant que nous. Vous savez, 1 Corinthiens 12 va faire l'état des dons spirituels, mais il va aussi parler des membres, que chacun a un don différent. Et quand Paul va parler de ça, il va dire que dans l'Église, il y a des membres, lui il va dire moins honorables, mais en fait il va prendre l'image du corps. Et c'est vrai, quand on regarde notre corps, on se dit les doigts de pied, c'est pas fameux. Moi, quand je vois mes doigts de pied, personnellement, tu les aimes bien, tant mieux. Moi, quand je vois mes doigts de pied, c'est bof, quoi. Ma belle-mère, elle a la hantise des pieds. Donc, vous voyez que, bon, quand on voit des doigts de pied, on se dit, bon, c'est pas... Mais sans ça, on tombe. Et c'est pour ça que Paul va dire, même les plus petits membres, en tout cas, vous considérez ça comme des petits membres, mais ils méritent un honneur aussi grand que celui qui est la tête. Parce que c'est vrai, celui qui est la tête, bon, à moins que tu sois moche comme pas possible comme moi, mais sinon, la tête, c'est utile quand même. C'est utile pour réfléchir, c'est utile pour penser. C'est la première chose qu'on voit sur quelqu'un. Donc on se dit, oh, la tête, c'est honorable. Et c'est vrai, quand on rentre dans une entreprise, le patron, costard, cravate, tiens, ça impose. Dis-lui, oh, c'est la responsabilité. Mais on oublie celui qui passe avec son balai le soir, quand tout est fermé. Mais si lui, il n'est pas là, et qu'il n'est pas là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je peux vous dire qu'à la fin, plus personne ne peut travailler. Parce qu'il y aura des déchets partout. Si nous, on ne nettoie pas l'église, ça sera la catastrophe. Parce que moi, je vous mets Raphaël ici, en 2 minutes, il y a de l'eau partout. Donc c'est pour vous dire que même si nos statuts n'ont pas changé, certains ont des responsabilités plus grandes que d'autres, mais nous devons tous nous considérer égaux devant Jésus-Christ. Et c'est ça, se soumettre les uns les autres. Quand le monde, parce que le monde dit ça, le monde dit à l'enfant ou à l'employé, rebelle-toi. Eh bien la Bible dit, obéis, comme si tu obéissais à Christ.
Et quand le monde dit aux parents, vous êtes inutiles, Dieu va dire, nourrissez vos enfants jusqu'à maturité. Et quand le monde va dire aux responsables, il faut abaisser pour être élevé. Il y a un principe comme ça dans le monde. Si tu veux t'enrichir, il faut appauvrir. Si tu veux t'élever, il faut abaisser. Eh bien, Christ va dire, soyez humbles, justes, car c'est à Dieu que vous allez rendre des comptes. Et celui qui vous honore, c'est Dieu. La grâce, donc, n'a pas aboli nos responsabilités, mais elle doit nous amener à pratiquer nos responsabilités avec justice et vérité, en étant soumis à Christ et en connaissant ce qu'il attend de nous. Il s'agit donc d'être soumis les uns les autres, en considérant l'autre comme égal vis-à-vis de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Et Dieu va nous juger sur les mêmes critères. Mais aussi de respecter les rôles que Dieu a donnés à chacun. Je vais faire une petite image vite fait avant de finir. Voici Dieu dans son immensité. Bon, faut imaginer. Et ça, c'est moi. Je suis pas mal cette fois-ci. Et ça, c'est Manu. Ah, pourquoi toi? Parce que je sais pas, tout le temps devant moi. Et ça, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Dieu donne son amour à moi, mais aussi à Manu, autant qu'à moi. Aucune différence. Aucune différence. Ok? Il n'y en a pas. Son amour, c'est le même. Mais Manu a une autorité sur moi. Parce que moi, je suis stagiaire. Et lui, il est ancien. Et je dois respecter cette autorité. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Se soumettre les uns aux autres. C'est-à-dire, moi je ne vais pas dire à Manu, écoute Manu, tu vois, l'amour de Jésus c'est le même entre toi et moi. Donc, c'est bien gentil avec tes règles, mais moi je ne vais pas les écouter. Parce que moi, j'interprète pas la Bible comme toi. Donc je fais ce que je veux. Mais ça ne va pas marcher. Parce que je n'obéis pas à Dieu. Parce que Dieu me dit d'obéir à Manu. Alors parfois c'est difficile. Parfois c'est facile, parce que moi j'ai moins de responsabilités. On va pas venir me chercher s'il y a un problème. Mais des fois c'est dur. Et c'est dur pour chacun d'entre nous. Même si on est au même statut de frères et sœurs. Parce que là je parle de moi et Manu. Mais je prends Paul avec n'importe qui ici. Avec Gilles par exemple. Ils sont frères et frères. Il n'y en a pas un qui a l'autorité sur l'autre. Et pourtant chacun doit se soumettre les uns aux autres. C'est-à-dire, je dois l'aimer comme moi-même. Oh, ça c'est dur ça. Mais c'est ce que Christ nous demande de faire. C'est pas parce que je suis pasteur que je dois regarder les autres comme inférieurs. On a la même foi. Et si je ne suis pas pasteur, ben je dois quand même écouter. C'est pas parce que je suis patron que je dois dénigrer mes employés. Ouais. Et si je suis employé, je ne dois pas me rebeller et critiquer mon patron. Que je dois obéir. C'est ça, se soumettre les uns aux autres. Merci à tous.